la révolution verte, la transition énergétique ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat des ménages modestes. C'est le point de vue de Philippe Escande du Monde. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors cette révolution verte fait flamber le prix des matières premières et des métaux. On en parlait d'ailleurs hier dans cette émission. Le cuivre qui est à 10 000 $ la tonne pourrait prendre, selon certains experts, 50% de plus. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'était vendredi dernier. C'était le corps qui est un des plus grands mondiaux de la mine et du négoce de matières premières, et qui a dit, compte tenu de la demande et des contraintes, du fait qu'il va falloir rouvrir notamment de nouvelles mines, ce qui coûte très très cher et qui est très long, eh bien, je pense que le cours devrait monter à 15 000 $ la tonne. Alors inutile de dire que c'est un record historique, mais aujourd'hui, la plupart des matières premières, mais depuis très peu de temps, depuis 2 mois, sont presque toutes à leur plus haut historique. Ce qui fait dire à certains que nous sommes à l'aube ou en plein super cycle sur les matières premières. Mais on mélange un petit peu tout là, parce que pour le coup, on met ce qu'on veut. Il y a des métaux précieux, du bois, du minerai de fer, du cuivre. Oui, du blé, du soja, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué et on ne peut pas tout mettre dans le même panier. C'est sûr que on parle, effectivement, certains parlent d'un super cycle des matières premières, mais c'est quelque chose, un super cycle, c'est important. C'est-à-dire qu'on en a vu 4 depuis la révolution industrielle, donc il y en a pas souvent, et ça veut dire que c'est des périodes très très longues de 10 à 40 ans ou plus. De prix très élevés de matières premières, le temps que l'offre s'ajuste, c'est-à-dire qu'on rouvre des mines et des capacités, etc. Est-ce qu'on est dans cette configuration? Ça fait encore débat. Les économistes pensent que non. Il y a des analystes financiers, genre Goldman Sachs, qui pensent que oui. Et justement, c'est là qu'on revient à notre premier sujet. En fait, ils mettent en balance 2 phénomènes. Un phénomène de pénurie actuelle qui est créé par le Covid, qui a créé un espèce de grand chaos logistique, et puis par les plans de relance qui sont mis en place partout, notamment évidemment aux États-Unis, et qui vont créer un boom de la consommation, des infrastructures. Et donc ça va effectivement tirer la consommation. Mais ça, on peut dire, finalement, c'est peut-être très conjoncturel, c'est-à-dire que d'ici quelques mois, au bout d'un moment, eh bien, l'offre sera à peu près égale à la demande et les prix redeviendront plus sages. Oui, mais si cette révolution verte, cette transition énergétique s'accélère, il y a besoin, pour les voitures électriques, il faut du cuivre. Pour fabriquer des énergies renouvelables, il faut du cuivre aussi. Voilà. Et quels sont d'ailleurs tous les métaux qui sont utilisés dans le cadre de cette transition énergétique? Parce que c'est eux qui doivent monter plus que les autres. Oui, alors en fait, effectivement, il y a ça c'est plus structurel, ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors il y a 2 secteurs qui vont être très consommateurs. C'est à la fois le secteur des énergies renouvelables et puis celui de la voiture électrique. Alors dans la voiture électrique, effectivement, il y a notamment, il y a évidemment du cuivre. Ça, c'est de toute façon le cuivre, c'est dès qu'il y a de l'électricité, il y a du cuivre. Donc plus il y a de l'électricité, plus il y a du cuivre. Donc ça crée déjà une partie très importante. Et puis il y a évidemment les batteries. Les batteries, c'est quelque chose de considérable pour le secteur de la voiture électrique qui est en train d'exploser. Et à l'intérieur des batteries, il y a du lithium, il y a du cobalt, il peut y avoir du nickel. Il y a tout un tas de métaux comme ça. Il y a des terres rares aussi, et ça, c'est ça dans tous les objets électroniques. Et donc, il y a eu un rapport récent là de l'Agence internationale de l'énergie qui dit que la demande devrait il faudra à peu près 4 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui dans ces différents métaux pour couvrir la demande. Et sur certains métaux, comme le cobalt par exemple, ça serait considérablement plus important que ça. Et il conseille même à certains pays qui le peuvent de constituer des réserves stratégiques. Donc on est effectivement dans une espèce d'explosion très forte de ces métaux particuliers. Mais ça ne touche pas uniquement cela, parce que si vous faites une éolienne par exemple, ou un champ d'éoliennes,
Eh bien, si vous voulez produire la même quantité d'électricité qu'une centrale atomique française, par exemple, eh bien, il vous faudra beaucoup plus de béton et beaucoup plus d'acier. Et donc, si on multiplie de façon très importante les infrastructures d'énergie renouvelable, il faudra aussi pas mal de ces métaux très traditionnels. Et c'est aussi pour ça que le minerai de fer, par exemple, a beaucoup la cote en ce moment, parce que c'est l'acier, et l'acier sera forcément très demandé, notamment pour cette transition énergétique. Mais Philippe, en bout de chaîne, pourquoi est-ce que vous dites que ce sont les plus modestes qui vont, enfin leur portefeuille, leur porte-monnaie qui va en pâtir au bout du bout? Parce que Parce que ça veure dire que Renault vendra plus cher ses voitures? Enfin, je prends Renault. Bien sûr, parce que tout cet argent-là, on parle tout à fait de l'amont de la chaîne, c'est-à-dire du minerai de fer. Mais si le minerai de fer est plus cher, ça se répercute sur l'acier qui est fabriqué. Et puis l'acier, il va répercuter ça sur le constructeur automobile qui va utiliser son acier pour faire sa voiture. Et donc tout ça, ça va conduire évidemment à augmenter les prix dans toute la chaîne. Et comme les marges sont quand même pas fantastiques, eh bien au moins une bonne partie de cette augmentation, elle va se retrouver chez le constructeur final. Alors en plus, la bascule vers l'électrique pour l'instant, une voiture électrique, c'est plus cher à fabriquer qu'une voiture normale. Alors ça changera peut-être demain, mais pour l'instant, c'est plus cher. Par exemple, si vous achetez une Dacia électrique, la Spring, bon, elle est fabriquée en Chine, mais il n'empêche que le premier prix, c'est 17 000 euros. Si vous achetez l'équivalent, qui est la Sandero voiture thermique de chez Dacia aussi, elle vous coûtera 9 000 euros. Donc vous voyez la différence. Et d'ailleurs, Renault a dit que le chiffre d'affaires par voiture, sur certaines gammes, il passerait d'à peu près 15 000 aujourd'hui à 30 000 euros. Ça se limite, on finit là-dessus, à la voiture, ou même aussi pour son énergie, on paiera aussi plus cher son énergie, ou tout ce qui est lié, encore une fois, à la transition énergétique? Alors, on paiera ce qui est lié à la transition énergétique de différentes façons. En ce qui concerne l'énergie, c'est pas encore sûr. C'est certain, par exemple, pour les Allemands qui payent déjà très cher, mais qui se chauffent avec beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi avec du charbon. Comme ils vont devoir accélérer la fermeture de leurs usines à charbon, effectivement, ça va créer une envolée du prix de l'énergie. En France, c'est encore incertain, puisqu'on ne sait pas quel sera l'avenir de l'énergie nucléaire, qui est assez cher à produire, mais qui assure quand même une certaine stabilité des prix. Bon, voilà, en tout cas, point de vue signé, billet d'humeur signé, Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci beaucoup, Philippe. Merci, David. Salut, ciao.